La communauté étudiante adulte de l'Université de Montréal avait compris cela dès 1985. Elle crée alors une association à la Faculté de l'éducation permanente. Une équipe a travaillé pendant plusieurs mois pour tenir un référendum et organiser le congrès de fondation. Robert Martin y a été élu président de l'association. 3 premiers mois, la seule chose que nous avons faite, c'est une analyse de la situation. Où en était-on? Quels étaient les besoins que nous avions comme clientèle adulte à l'Université de Montréal? Que devions-nous faire? Et puis, je voudrais peut-être rappeler, c'est qu'à 2 reprises auparavant, il y avait eu une tentative de formation d'une association étudiante à la Faculté d'éducation permanente. Les situations n'avaient pas permis de pouvoir aboutir à l'éclosion finale de l'association. Il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait pas de modèle nulle part. Il n'existait pas d'association d'étudiants, si on veut, qui rencontraient une clientèle qu'on appelle adulte. En fait, il faut bien comprendre qu'adulte veut dire tout simplement des gens qui sont issus du milieu du travail. Parce qu'en fait, on sait bien que même les plus jeunes ici sont tout de même des adultes. De là, rapidement, les gens ont dit, bon, après avoir constaté ces problèmes, les gens se sont mis à établir un programme pour, en fait, doter l'association d'objectifs, si on veut précis, de revendications, puis de faire en sorte aussi d'assurer son existence. Dans une deuxième étape, un référendum a été tenu en 1985, où à 98 et avec un taux de participation de tout près de 80 des étudiants, on dit « Nous voulons une association d'éducation permanente à l'Université de Montréal. Nous voulons nous regrouper. Nous voulons assurer notre participation aux différentes structures de l'université. Nous voulons participer aussi à l'organisation de notre faculté. Nous voulons siéger au conseil de faculté, dans les conseils de programme. Nous voulons être là. » Dès lors, les motifs qui ont rassemblé ces gens aussi rapidement, c'était de nombreux problèmes. Un des principaux problèmes était la qualité, si on veut, de la formation qui était donnée. Les gens vivaient une certaine insécurité. Souvent dans les entreprises, souvent dans les différents milieux, on disait, bon, la formation qui est dispensée aux adultes, les programmes de certificats, c'est quelque chose qui n'est pas une véritable formation universitaire. Et les gens, quand ils se ressemblaient, c'était dans le but. Le but premier était de faire en sorte de s'assurer que les adultes, que les gens qui viennent à l'université puissent disposer d'une formation vraiment de qualité universitaire. En 1986, pendant que l'AGFEP se bat pour obtenir de vrais baccalauréats, un rapport du Conseil des universités recommande l'abolition de tous les programmes de certificats. Une telle mesure équivalait à fermer aux adultes les portes de l'université. La riposte a été vigoureuse. L'AGFEP a mené une campagne d'affichage dans tout le Québec pour dénoncer ce projet. Elle a organisé une pétition portant des milliers de signatures et produit un mémoire à la commission parlementaire chargée d'examiner la question. Le Conseil des universités a finalement renoncé à son projet. Ces gens-là se sentaient comme privilégiés dans le sens que, comme ils n'étaient pas des étudiants de carrière, si je peux dire ça, qui venaient à plein temps le jour, ils disaient, bon, ils sont déjà généreux avec nous, ils nous permettent de venir à l'université, demandons-en pas trop. C'est pour ça qu'au prime abord, ils se disaient, si on a une bonne qualité, c'est ce qui importe. Mais vite, dans les discussions, lorsque les gens ont commencé à analyser leur situation, lorsqu'ils ont pu constater que ces gens-là payaient des frais de scolarité égaux comme les autres, lorsqu'ils ont constaté que comme travailleurs, travailleuses, ils payaient des impôts, ils faisaient en sorte ils étaient des grands participants, si on veut, de l'accessibilité à l'éducation au Québec dans tous les domaines. De là, bien sûr, le deuxième point qu'ils ont constaté, bien écoutez, nous aussi, on a droit à des véritables services. Ces services-là sont essentiels si on veut s'intégrer aussi dans la communauté universitaire.